Je m'appelle Camila Leandro et je suis postdoctorante au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier, également rattachée à l'Université Paul Valéry, Montpellier 3. Alors, je suis Joachim Lemry, je suis directeur adjoint du développement durable et de l'innovation transverse du groupe EFAGE, groupe de BTP. Bonjour, Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux. J'ai postulé parce que je trouvais ça l'occasion de présenter mes travaux à un panel large de personnes, donc un jury assez varié. Et je voulais voir un peu comment ces travaux ils étaient reçus. Par ailleurs, c'était aussi une occasion d'en parler encore de l'importance de la préservation des insectes. Et puis, un dernier point, c'est parce que pour le coup, je n'allais pas candidater. J'ai gardé en tête qu'on m'avait dit une fois que les femmes ne candidataient pas assez à des prix ou à des postes. Donc, je me suis dit, il faut casser ça, il faut oser et tenter. En fait, nous sommes les enfants de Buffon, Cuvier, Lamarck, et j'ai l'impression qu'en ce début de XXIe siècle, les vocations naturalistes peinent à s'épanouir. Je trouve donc que l'initiative de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité est tout à fait heureuse afin d'inverser la tendance et de donner une chance aux sciences de la nature. Bien sûr, ce prix Jeunes chercheurs, il est important parce qu'il permet de soutenir les jeunes chercheurs et de leur donner de la visibilité, un vrai coup de pouce pour mettre en valeur l'importance de leurs travaux et aussi l'importance des travaux en faveur de la transition écologique, de la transition des pratiques pour l'ensemble des acteurs de la société et l'évolution des mentalités. C'est d'ailleurs exactement l'objet de ce prix et de notre lauréat. La question serait presque comment ne pas s'intéresser à la conservation des insectes et aux insectes, tellement les insectes, c'est un monde dans un monde. Je veux dire, si vous prenez une loupe et vous regardez une mite de vêtements, c'est brillant, c'est fascinant, c'est poilu, c'est génial. Donc voilà, c'est vraiment fascinant. Après, quand j'ai démarré ma thèse, ce qui était un mot qui était très important à ce moment-là pour moi, était le mot interaction. C'est-à-dire l'interaction entre les insectes et leur écosystème, les bousiers et leur écosystème, et puis largement les humains avec les insectes. Alors, on s'intéresse à la conservation des insectes parce que, en fait, c'est la part la moins visible de la biodiversité et c'est justement ça qui nous a plu. Par ailleurs, c'est une approche transdisciplinaire. Et quand on est au pilotage du développement durable dans une entreprise, la transversalité et la transdisciplinarité sont les fondements de notre approche. Les insectes sont des indicateurs essentiels de l'état de l'ensemble du vivant, de la biodiversité. Or, on constate qu'ils sont en déclin pathétique, un déclin 8 fois supérieur aux autres espèces. En Allemagne, par exemple, 75% des insectes volants identifiés dans les zones protégées sont en déclin et la situation en France est comparable. Donc le thème des insectes m'est apparu comme essentiel à soutenir dans l'avenir. Mais je voudrais souligner deux résultats que je trouve intéressants. Donc, les premiers issus de mon tout premier article étaient à propos des biais dans les listes de protection à l'échelle européenne. Je trouve qu'avec cette démonstration, en fait, on nous met face à nos propres subjectivités et montrer que l'intérêt de certains entomologistes ou ce que certains pensent que doivent être dans une liste pour que ce soit accepté, scelle le destin de certains insectes qu'on va dire, bah, ceux-là, ils vont être sous les spots, les autres, on va les laisser un peu dans l'ombre. Et ça, c'est assez malheureux. Et un deuxième résultat que je trouve intéressant et en plus qui se retrouve dans deux projets que j'ai conduits en parallèle, un auprès de jeunes adultes et le deuxième auprès d'entomologistes,
c'est voir à quel point la relation à la nature, et notamment envers les insectes, démarre très tôt dans la vie, durant l'enfance. Et c'est à ce moment-là où il est essentiel, où c'est très important, c'est un facteur important, la présence de quelqu'un qui accompagne ce regard et qui va mener l'enfant vers l'émerveillement du monde naturel ou des insectes. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, on a besoin de cet émerveillement envers la nature. L'LPO ne se préoccupe pas que des oiseaux, elle s'intéresse évidemment à l'ensemble de la biodiversité. Et dans ce cadre, les insectes jouent un rôle essentiel. Ils sont à la fois des sources de nourriture pour les oiseaux, ils sont pollinisateurs, ils participent du recyclage de la nature, que sais-je encore. Il est donc très important pour la LPO de soutenir toutes les démarches qui pourront valoriser une meilleure connaissance du monde des insectes. Eh bien, ces résultats montrent l'importance pour la préservation de l'environnement de l'empathie vers les formes qui ne sont pas forcément bien visibles ou charismatiques de la biodiversité et de la nature en général. Et l'efficacité des stratégies de conservation ne pourra passer que par la sensibilisation massive au rôle essentiel de la biodiversité dans son ensemble, et y compris en prenant les espèces les moins visibles ou les moins connues. J'aime beaucoup cette citation d'Edward Wilson de 87 qui est les invertébrés sont les petites choses qui règnent sur la planète. Et pourtant, depuis 87, on ne voit pas beaucoup plus de laboratoires dédiés aux insectes et encore largement tournés vers les vertébrés charismatiques. Donc, c'est important d'étudier, de vouloir étudier, de vouloir mettre en lumière et de vouloir préserver des composantes importantes de nos écosystèmes et puis de nos planètes. Et puis, d'un point de vue éthique aussi, s'intéresser à l'ensemble de la biodiversité. Les insectes, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est vraiment fou, en fait. Et parfois, c'est laborieux parce qu'on a peut-être un peu moins de financement, c'est un peu plus difficile techniquement de travailler sur ces sujets. Mais c'est aussi un défi intellectuel qui est génial, non seulement pour l'écologue, mais les insectes nous permettent vraiment de réfléchir à cette question de l'altérité entre l'humain et le non-humain, et aussi nous questionner sur nos degrés de tolérance envers les autres formes de vie. Donc, les insectes, c'est juste, il en faut en fait. Et moi, j'avais cette volonté très forte de pouvoir les mettre en lumière. Je crois que l'ingrédient essentiel, c'est la sensibilisation au plus jeune âge, donc des enfants, à la magie de la biodiversité la plus ordinaire, la plus quotidienne, aux alentours, ne serait-ce que de son lieu d'habitation. Prendre le temps de la reconnexion à la nature, de sa contemplation à tous les âges, c'est ce qui nous semble particulièrement important. Ça peut être par l'organisation d'ateliers de dessin en milieu naturel, de représentation d'espèces, comme Camilla le fait lors de certains de ses cours par ailleurs. En fait, j'ai la conviction qu'il faut tout simplement de la détermination et du courage, car il faut revisiter le monde d'avant pour envisager en ce début de XXIe siècle une nouvelle communion avec la nature dont nous dépendons. Et là, il y a du boulot.